Parce que Chakrasana, les gens le font mal. Et moi, je ne peux pas le faire non plus. C'est fini. Et vous, peut-être pas non plus. Mais je travaille toujours sur vos bras. Le menton dans le sternum. Regardez votre sternum. Et entraînez vos bras en arrière. Soyez solide avec vos pieds. Pied gauche, Sandrine. Pied gauche. Voilà. Sentez le rapprochement des omoplates. Allez en arrière, allez en arrière. Serrez, serrez, serrez. Quand vous revenez pousser, gardez les fesses serrées. Inspirez et redressez. Et faites la contre-posture. Lâchez. Lâchez. Et vous devriez être tous avec les pieds et les mains ensemble, hein, avec tout le travail qu'on a fait aujourd'hui. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Ne force pas, Sylvie. Voilà, comme ça. Hein. C'est bon? Oui. Voilà. Ça me permet de voir votre dos. Hop. C'est bon. Oh. Ça marche, hein? Bien. T'as fini de tricher avec moi? Non, je sais pas. Mais, et ça? Quoi? Alors, quand tu fais ça, toi, tu peux aller en arrière. Oui, voilà. Ça va? Ça tire sur derrière le genou. Quoi? Ça tire là. Oui. J'attrape mes mains. Tu fais, oui, tu mets ton nez sur les genoux. Et tu passes la tête entre les jambes. La tête entre les jambes, bien sûr. Bien sûr, parfois je... Tu l'embrasses de l'autre côté. J'aime pas qu'on triche. Allez, tu tends ça. Voilà. Bon. Très bien. Revenez doucement, les fesses bien serrées. Voilà. Toujours quand vous remontez le dos rond, les épaules lourdes, la tête lourde, jusqu'à la fin, hein, de trouver la position verticale. Très bien. Alors maintenant, on va faire un poisson. Matsyasana. À une droite, la tête ne bouge pas. Je sais. Et nettoyez, poussez comme si vous aviez une mouche dans la narine gauche. Expulsez. Débarrassez-vous de vos liquidités. Alors, comment on peut expulser une mouche, hein, c'est en faisant la respiration ventrale. Vous voyez? Là. Ça y est? Maintenant, avec votre annulaire de la même main, oui, fermez votre narine gauche, expulsez les mouches de la narine droite. Allez. Maintenant, vérifiez que vos deux narines sont propres. Oui. Alors cet après-midi, je ferai une respiration avec le ventre, mais pour l'instant, je vous fais une Adisodhana, c'est-à-dire une respiration alternée où vous inspirez par la narine gauche, vous fermez l'anus, vous fermez la gorge,
Vous restez un petit peu en rétention, on ne va pas compter le temps, et vous expirerez par la narine droite. Puis, vous inspirerez par la narine droite, vous fermerez et vous expirerez par narine gauche. Qui est-ce qui connaît cette respiration? Hein? Toi. Non, mais si, non, Non, mais j'ai besoin de savoir qui connaît. Aussi, avec les temps. Oui, on a déjà fait. Et on ferme la cloche en salle. Oui, quand vous avez donc fait ça, vous fermez et vous expirez par la narine opposée. D'accord? Mais on fait une rétention d'abord. Oui. Oui. Je répète une dernière fois. Inspire gauche, libre, parce que moi je vous connais pas assez. Vous faites inspire gauche, serré, rétention, poumon plein, expirez narine droite, doucement, d'accord? Puis inspirez narine droite, serrez bien l'anus, restez en rétention et expirez narine gauche. Ça fait un cycle. Et votre concentration est au milieu des sourcils. Je m'enlève la main. J'enlève les mains qui ne sont pas obéissants. Ah non. J'ai le pouce et l'annulaire. Ah, l'annulaire. Ah, l'annulaire! Ah, j'ai découvert l'annulaire. Allez, allez-y, je vous surveille un peu. Après, je le fais avec vous. Votre concentration entre les sourcils dans le lieu qui s'appelle Brahmagya. C'est l'espace de la conscience. Alors ça, tout le monde peut faire ça. Lentement et lentement inspirez. Et c'est après que je bloque. La Regardez. rétention, c'est bloqué, c'est ça. Regarde, là. Je ferme et je bloque. Je ferme les deux. Oui. Et j'expire tranquillement par la narine en posée. Et vous faites sortir un fil un peu gris de fumée, un peu souillé. Imaginez un fil, donc ça ne va pas très vite pour rentrer par votre narine. D'accord? Restez bien dans l'espace de la conscience. Quand vous avez terminé l'inspire, montez vos yeux mentalement vers votre centre de conscience. Et ensuite, lâchez le souffle qui a été souillé. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, pas d'autre mouvement que pouce et annulaire. Concentrez-vous. Fermez les yeux, Serge. Ferme les yeux, concentre-toi ici.
Voilà. Il faut que vous sentiez que vos coudes s'enfoncent. Vos coudes, ça tu peux le faire un peu. Il faut que tes coudes s'enfoncent et que ça fasse un petit mouvement dans ton dos. Allez, inspirez. Quand vous expirez, vous poussez vos coudes puissamment dans le sol. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est vertical. J'ai montré. Non, vous ne faites pas bien. Il n'y a pas de force là-dedans. Donc c'est ça. C'est la force des coudes qui vous fait soulever avec le souffle. Ça, c'est bien là. Oui. Oui. Toujours plus, hein. Eh bien oui, il faut qu'elle touche ta tête. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va pas. C'est bon. Détends-toi. Voilà. Pousse. Pousse comme ça. Vous ne savez pas utiliser vos coudes. Il faut appuyer. C'est ça? Oui, bien sûr. Inspire et expire, tu fais ça, et tu pousses, et tu creuses ça. Voilà. Tu m'as dit que c'est ça. Là, pas de crispation. Inspire, allez, et pousse maintenant. Voilà. Mais ça, il n'y a pas de crispation, c'est dans ta force, ici. Voilà. C'est mieux ta tête qu'avant, hein. C'est beaucoup mieux. Ça monte pas beaucoup, hein. Allez. Le poisson, ça veut dire glisser votre tête au sol, attrapez votre tête avec vos deux mains, inspirez et venez vous asseoir doucement en enroulant votre tête comme ça. Allez, venez vous asseoir, très bien. Allez, on se lève, on a des bons abdominaux. Voilà, et restez comme ça. Allez. Allez. Je pense que c'est plus simple. Restez tout molle. Ah oui. Restez tout mou, restez tout mou. Voilà, on fait la contre-posture toute molle. Il n'y a plus de tension dans les jambes. Vous êtes revenu comme ça, lâchez les bras, mettez les bras derrière les dos de main, reposez-vous avec le poids de votre buste qui descend vers le sol. La tête basse. Baillez. Inspirez brièvement, expirez longuement et sentez que votre expire vous entraîne vers le sol, sans travail. Voilà. Les jambes ne travaillent pas. Voyez ? Quand vous revenez, revenez par le haut, c'est-à-dire faites glisser lentement la tête, la nuque, oui, ramenez vos bras et allongez, reposez-vous. Ça va? Il faut faire une contre-posture quand on fait le poisson, puisqu'on a fait un arc, il faut faire une contre-posture. Donc venez vous asseoir. Venez vous asseoir. Allez, allez. Ne jouez pas avec vos jambes. Maintenant, je laisse mes jambes. C'est tout. Là. Mais tu bouges pas tes coudes. Tu peux pas. Voilà, c'est bon. Tout le monde a compris? Là. Vous vérifiez mes pouces, Marie? Hein? Vous vérifiez mes pouces. Vous Pose êtes la fa- question. Sylvie sont fatigants. Vous voyez, les 6 doigts, index, majeur, annulaire, on sent bien sur la colonne
verticale. Le pouce, la sola. Vertical. Je suis fatiguée. Sur la colonne cervicale. Oui? 1, 2, 3. Le pouce est à plat sur la naissance du trapèze. Les coudes sont serrés et vers la poitrine. Ok? Voilà votre Minerve. Inspirez. Et en expirant, poussez vos coudes vers pour écraser votre poitrine sans bouger votre tête. Et vous sentez qu'est-ce qui se passe? Le pouce, le ténard appuie sur l'épaule. C'est clair? Courage. Il faut du courage là, hein? Bon, vous êtes fatigué, moi aussi, alors à ce moment-là, hein? Voilà. C'est un massage, quoi. Pardon? C'est un massage. C'est un massage. Exact. C'est pour tenir votre nuque bien droite. Regardez. Voilà. Elle est protégée. La Minerve, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous avez eu un accident que votre... voilà. Vous ne pouvez plus tenir votre nuque. Vous souffrez de torticolis ou tout ça. Avec le yoga, vous n'aurez pas de torticolis. Vous devez mettre la tête correctement. Vous ne devez pas faire de lésions dans les muscles non plus. Donc là, vous avez votre Minerve, le pouce ténard sur l'épaule et vous faites une légère pression de vos coudes serrés sur la poitrine. Voilà, et ça fait un massage comme tu as dit. Voilà, ça c'est un exercice. Et le deuxième exercice, c'est la même chose. Vous ne bougez pas vos coudes, là. Sentez bien votre position. Maintenant, inspirez et levez progressivement vos coudes en suivant avec vos yeux. Plus vos coudes vont se lever, plus les doigts rentrent dans la colonne cervicale, plus votre tête monte vers le plafond et le ciel. Et voilà, vous êtes bien tenu. Inspirez, expirez. Et là, on retrouve l'étirement qui prépare aussi Chakrasana. 1, 2, 3. Ça, une fois que je me suis bien occupée de ma taille, ma tête elle reste dans le centré. Ah oui, tu vois bien. Maintenant, je m'occupe de mon pied gauche. Hop, je tends. Vous voyez? Voilà. Je continue encore. Inspire et en expirant, je presse mon pouce et là, j'essaie de tourner un peu plus. Je rapproche progressivement ma main gauche du dos et j'essaie de m'asseoir sur ma fesse droite. Ah, ah, ah. Donc vous avez vu la progression. D'abord comme ça, comme ça, comme ça. Ne forcez pas parce que justement c'est très difficile. Alors, maintenant avec votre main droite, attrapez votre pied droit. Attrapez votre pied droit, montez et jouez dans le sens de l'ouverture. Et hop, placez le coup de pied au sol. Et maintenant, voilà la position que je veux. Les deux fesses portent le même poids. Alors, on va vérifier qui est-ce qui a le même poids. Toi, à peu près. Toi, à peu près. Pas du tout. Vous allez de gauche à droite, vous poussez votre talon vers la droite. Donc, c'est pas ça que j'ai demandé. C'est comme ça. Voilà. Sentez le travail du genou. Bien, c'est bien, c'est bien. Tiens-toi. C'est mieux que tu te tiennes. Et que tu mettes encore ton pied mieux que ça. Voilà.
Voilà. Il n'y a rien, hein. Là. Voilà. Alors maintenant, tu rapproches de plus en plus. Tu rapproches. Ben, parce que tu n'es pas assez souple. Il faut que ça tourne. Comme Maurice Vian disait, il faut que ça saigne. Ah, ça devient dangereux ici. Oui. Ben, écoutez, il ne veut pas comprendre. Tu fais la translation de gauche vers la droite. Le premier, c'est j'inscris gauche, voilà. Là, c'est le premier. Le deuxième, Je soulève le talon. mais bien sûr, il faut que tu tournes le talon. Ensuite, vous allez changer de côté, les amis, et de là. C'est là, ouais. Là, le 40 vessie, c'est le point capital. C'est bien. Allez, tu pousses bien. Voilà. Vous avez des bons abdominaux et vous travaillez vos abdominaux. Voilà. Lâchez bien la tête. Non, Serge, tu dois tendre les bras. Parce que quand tu expires, tes 4 membres, les jambes et les bras sont archi tendus. Tu travailles avec l'expire pour le bas du dos, mais la tension des bras fait que tes omoplates sont bien détendues, bien élargies. Ça y est? Une fois que vous avez fait ça, lâchez les bras et voyez où vous mettez vos mains. Est-ce que vous pouvez les mettre devant les pieds? Alors, je vérifie. Devant les pieds. Devant les pieds. Alors, vous commencez par les doigts, les paumes, si vous pouvez. Montrez ce que vous pouvez faire. Les doigts serrés. Et je vérifie. Donc, tu as un petit peu ici. Tu fais mal? Oui. Oui, bon, tu travailleras ça. Là, j'ai pas mal, mais. Non, mais t'as pas mal, ben justement, parce que ça, je te fais déjà une correction. Bravo, Lounès. C'est bien. C'est bien. Vous voyez que vous y arrivez. Hein? Ça, c'est pas bon. Je ne veux pas. Serge. Non, j'ai dit comme ça, au-dessus des malléoles. Je l'ai dit. Les chevilles. Ah, je fais les bras. Eh ben oui, ben, tu tends les bras. Fais attention. Hein? On a fait ça, on attrape au-dessus des malléoles et on travaille justement le bas du dos grâce à la respiration. Poussez le ventre vers les lombaires. Gardez le... Passez. Non, l'audace, il faut détendre. Voilà. Lâchez la tête. Non, pas ça. Cisaillez, c'est bien. Cisaillez, voilà. Et arrêtez là où vous avez vos épaules qui ne veulent plus aller plus avant. C'est clair? Alors observez, si vous avez mal quelque part, il ne faut pas que vous ayez mal. Hein? J'ai mal à un côté, moi. Eh ben, si tu as mal d'un côté, va un peu moins loin. Alors quand vous faites ça, c'est très intéressant pour les omoplates qui font le mouvement contraire de celui de tout à l'heure, à savoir, tout à l'heure on élargissait l'espace et là on rétrécit. On rétrécit l'espace entre les deux omoplates qui vous favorise le méridien poumon et cœur. Le point poumon et cœur.